Tout d'abord, moi, ma première visite sur le territoire métropolitain, puisque vous savez que j'arrive de Mayotte, où j'étais à Mayotte avec le Premier ministre, ma première visite ce matin, c'est pour surtout rendre hommage à l'ensemble des professionnels de santé ici à l'hôpital, dans les hôpitaux publics, dans les hôpitaux privés, dans les structures, les libéraux, pour pouvoir rendre hommage, parce que c'est grâce à eux que les patients, et c'est surtout le sens de mon action, c'est que les patients, tous les patients qui ont eu un problème cette nuit de la Saint-Sylvestre, mais aussi les patients âgés, handicapés, les enfants, les urgences psychiatriques, tous les patients dont on ne parle pas, eh bien, on puisse aussi être à leur écoute pour que nous puissions apporter des solutions pour leur prise en charge. Et je pense que surtout, les paroles que j'ai entendues ce matin, c'est de voir que la communauté des soignants reste mobilisée, qu'il faut savoir par contre être à son écoute, favoriser les décisions très territoriales au niveau des territoires, en lien avec les élus locaux, avec les directeurs d'hôpitaux, avec les soignants, pour trouver la meilleure prise en charge sur un territoire donné, parce que tous les territoires ne sont pas identiques. Ici, on est dans le 13e arrondissement de Paris. C'est pas du tout la même chose qu'en zone de montagne, qu'en zone rurale chez moi, dans ma plaine de Bièvre en Isère. Donc il faut vraiment qu'on fasse confiance à l'ensemble des acteurs du système de santé qui, avec les élus locaux et les administrations, peuvent trouver la meilleure façon de s'organiser pour prendre en charge. Après, naturellement, dans un deuxième point, il y a des questions de moyens, mais il y a aussi des questions de formation. Et c'est surtout ça aussi que j'ai entendu ce matin. Nous avons une population plus importante, 15 millions d'habitants par rapport à 1970, et quasiment le même nombre de formations de soignants. Donc il y a vraiment besoin de former plus, de former mieux, de pouvoir accompagner cette formation. Le rapport aussi au travail a changé. Un médecin actuellement ne travaille pas comme un médecin il y a 30 ans. Pareil pour les paramédicaux. Donc on doit accompagner ces changements et former davantage de professionnels de santé pour s'occuper des patients. Et je crois que c'est surtout ça dont on a besoin aujourd'hui en France. C'est des sujets qui, à mon avis, dépassent les clivages politiques de gauche, de droite. La santé est un bien précieux. C'est la préoccupation principale des Français. Ce n'est pas des sujets de droite, de gauche. C'est des sujets de bon sens. Et moi, je souhaite porter une action collective avec l'ensemble naturellement des parlementaires, quelle que soit leur couleur politique, dans l'intérêt des patients pour pouvoir améliorer ces conditions de prise en charge. Je crois que c'est l'action qui nous est demandée et c'est l'action sur laquelle on veut s'engager. Les urgences sont saturées, certains services menacent de faire grève. Quelles sont les réponses du gouvernement ? Je crois qu'il faut regarder étape par étape pour pouvoir apporter ces meilleures solutions. Ces meilleures solutions passent aussi par une formation davantage de professionnels de santé, mais aussi des mesures d'attractivité, avec notamment les rythmes, le temps de travail, les conditions de travail, aussi la sécurité au sein du travail. C'est tous ces facteurs qui peuvent être travaillés secteur par secteur, territoire par territoire. Et puis encore une fois, c'est un projet de longue haleine, mais à force de ne jamais le mettre en place, il faut qu'on forme davantage de professionnels de santé et puis qu'on puisse aussi partager la tâche avec l'ensemble de la communauté des soignants, et puis surtout aussi activer un autre facteur qui n'est pas dans l'urgence de la question, mais qui est aussi tout le secteur de la prévention. Je pense qu'on a beaucoup de secteurs sur lesquels on peut investir, naturellement en cardiologie. Alors je suis cardiologue, vous le savez, mais on peut améliorer la prise en charge cardiovasculaire des patients en limitant les facteurs de risque, le tabac, l'alcool, le diabète, le cholestérol. On peut faire aussi davantage de prévention dans le cancer pour pouvoir dépister plus, dépister mieux, de pouvoir éviter que tous les patients, les urgences psychiatriques également, qui sont des gros volumes de pathologies et qui amènent les patients à être moins malades si on les dépiste plus tôt. Une question, pendant la crise du Covid par exemple, il y avait un énorme manque de respirateurs, il y avait un énorme manque de lits, et pourtant les situations ont continué. Donc quand vous dites on va continuer à regarder en fait selon les régions, etc., qui va regarder? Est-ce que c'est des financiers ou est-ce que c'est des gens qui travaillent dans le médical qui ont l'intérêt des Français à cœur? Alors, l'intérêt des Français à cœur, je pense qu'en étant depuis plus de 25 ans médecin dans le système hospitalier public, ça serait étonnant que je vous dise l'inverse. Après, il faut trouver des solutions locales. Les sujets que vous évoquez étaient essentiellement des questions de souveraineté sanitaire. C'est un des grands enseignements de la crise Covid. Donc il faut effectivement, c'est un problème de réindustrialisation pour pouvoir effectivement fabriquer nos médicaments, fabriquer nos respirateurs, fabriquer
ne pas dépendre d'autres pays pour la protection de nos populations, qui est un autre sujet, si vous me le permettez. Là, on est vraiment dans un sujet de pouvoir prendre correctement les patients en France pour pouvoir apporter du soin. Ça ne se fera pas de façon immédiate, mais on peut, je l'espère, trouver des moyens assez rapides, des moyens pour pouvoir favoriser les conditions d'accès aux soins sur les territoires. Et encore une fois, je pense que les élus locaux que j'ai cités, notamment les maires, les départements, les régions, avec les responsables des structures d'hospitalisation, avec les libéraux et les professionnels de santé, peuvent trouver chaque solution qui peut être différente d'un territoire à l'autre. Et on le voit bien, je suis aussi issu d'une zone de montagne. La médecine de montagne n'est pas la même que la médecine rurale ou ici au plein cœur de Paris. Une dernière question. L'enquête sur la gestion de la pandémie a été abandonnée. Par contre, on voit que de l'autre côté de l'Atlantique, la politique de Trump et de Kennedy, c'est presque le contraire. Vous-même, si je ne me trompe pas, avez voté une mesure qui était à l'époque de réintégrer les aides-soignants non vaccinés, qui était une décision difficile à l'époque. Pensez-vous que c'est une bonne idée que cette enquête ait été abandonnée? Pensez-vous qu'il faut poser des questions difficiles par rapport à toute cette gestion? Moi, je crois qu'il y a toujours besoin de transparence et de clarté, mais j'étais cette nuit dans l'avion, j'arrive de Mayotte, là je m'occupe des urgences, donc si vous êtes d'accord, je répondrai à ces questions une fois que j'aurai pris aussi davantage connaissance des choses. Je crois que ce matin, surtout le message que je dois délivrer, c'est qu'au-delà des différences politiques, on doit tous se retrouver pour améliorer la santé des Français, et ça sera l'action du gouvernement auquel j'appartiens. Sur le cannabis thérapeutique, l'expérimentation a pris fin hier. Qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce que vous allez continuer les usages de ces produits en 2025? Alors, concernant ce sujet-là, j'ai été informé, c'est un sujet que je suivais en tant que député, et ce que j'ai pris comme mesure avant hier soir, donc 31 décembre, et je crois que ça vous a été communiqué, c'est qu'aucun patient qui est actuellement dans l'expérimentation prend du cannabis thérapeutique pourra continuer à le prendre en attendant de réorganiser, de consulter pour savoir effectivement si on fait une filière autour de cette nouvelle source de médicaments. Et je suis très clair sur la position, c'est une position que j'avais déjà clairement exprimée. Je pense qu'il faut étudier cette voie de cannabis thérapeutique parce que ça couvre un champ de douleurs rebelles qui sont souvent pas soulagées par d'autres médicaments, des douleurs dans la cancérologie, dans les raideurs, dans les algies faciales, dans tout un tas de domaines. Donc on a peut-être besoin de cette nouvelle classe thérapeutique et je suis naturellement toujours contre le cannabis récréatif. Donc on peut très bien avoir une position très équilibrée sur une innovation possiblement thérapeutique pour l'accès des patients, mais je ne suis pas favorable à la légalisation du cannabis récréatif. Une dernière question.